Nous y voilà. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le travail des langues étrangères avec Sondo. Certains d'entre vous connaissent et utilisent déjà la ressource. Pour d'autres, ça va être un petit peu une découverte. Donc, on va essayer de s'adresser à tout le monde. Donc pour ce thème, je vais être accompagnée d'Alan Corfin qui pourra se présenter ensuite, et de Samuel Doussouarn qui donc nous rejoignent pour être panélistes sur ce sujet. Et donc moi je suis Estelle Daïra et je suis chargée du déploiement et de l'impact chez Mobidiz, donc pour la ressource Sondo pour les publics scolaires et Bibliodyssée pour les bibliothèques publiques. Et donc aujourd'hui, ce qu'on veut travailler, c'est ce sujet des langues étrangères, à la fois sur l'apprentissage de ce qu'on considère comme étant des langues étrangères en France, notamment donc l'anglais, mais aussi l'espagnol et l'italien que nous avons dans la bibliothèque. Donc voir comment est-ce que nos ressources de livres peuvent être un soutien pour cet apprentissage-là, mais aussi penser au public allophone qui donc découvre le français, et donc là c'est une démarche un petit peu inverse, mais comment est-ce que les outils qu'on propose dans nos livres en français peuvent être intéressants pour ces publics allophones, pour l'apprentissage du français. Et également un dernier volet qui va être le contexte un petit peu multilingue, comment est-ce que ce type de ressources peut être intéressant dans un contexte d'apprentissage multilingue. Donc voilà ce qu'on cherche à aborder ce soir. Je laisse déjà peut-être Alan et Samuel se présenter, et puis ce que je vous propose ensuite, c'est de revenir un tout petit peu sur la ressource Sondo pour présenter quelques éléments, notamment en lien avec le thème de ce soir. Et puis ensuite, on a pas mal de questions de prévues pour essayer d'aborder les différentes problématiques de cette question. Peut-être Alan, je vous laisse commencer. Oui, bonjour, Alan Corfen, je suis prof d'anglais en lycée maintenant à Impleux-Hermel dans le Morbihan. J'ai longtemps enseigné en collège, collège REP et en SECPA. Je travaille pour la DRAN en tant que formateur pour le numérique éducatif depuis une dizaine d'années. Et je vais accompagner les expérimentateurs dans le cadre du territoire numérique éducatif, le TNE, qui vont pouvoir utiliser Sondo. Donc je suis l'outil pour cette raison-là. Moi, je l'utilise un petit peu en lycée. J'aurais vraiment voulu l'avoir ces dernières années quand j'étais en collège. Je pense que ça m'aurait été un peu plus utile, surtout avec mes classes SECPA, je pense. Je suis aussi ambassadeur du projet IncluLab, qui est le réseau des groupes de travail autour de l'inclusion. Donc c'est aussi un outil qui m'intéresse dans ce cadre-là. Voilà pour moi. Très bien. Merci. Et Samuel ? Bonjour, alors moi je suis prof documentaliste en Vendée. J'ai l'impression que sur la thématique de ce soir, j'ai plutôt parlé de mon usage de Sondo avec les publics allophones, et il se trouve qu'on a une classe du PE2A dans mon établissement. Voilà. Très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, donc comme ça, on sait qui sont autour de la table. Je vais déjà donc juste vous montrer un tout petit peu Sondo pour ceux qui découvrent, et donc pour montrer en particulier ce qu'on a à proposer pour l'apprentissage des langues étrangères, et donc enfin voilà, comme on l'a dit, à la fois sur ce qu'on considère étant des langues étrangères en France et le français comme langue étrangère. Je change mon onglet en espérant que ça se partage bien. Non, hop, c'est celui-ci. Voilà. Donc pour déjà resituer, donc Sondo c'est une bibliothèque numérique, et donc nous la spécificité qu'on propose, c'est que systématiquement dans les livres qui sont proposés dans notre bibliothèque, on va avoir toute une palette d'outils d'aide à la lecture pour faciliter l'accès à la langue écrite pour des personnes en difficulté de lecture. Notre public cible au départ, c'était vraiment les 10, et donc on a une expertise sur la question de la dyslexie avec justement des outils d'adaptation qui peuvent être utiles pour ces publics-là. Ce dont on s'aperçoit assez vite, c'est que finalement, en aidant un enfant 10, en tout cas en abaissant les freins qu'un enfant 10 peut rencontrer face à un texte écrit, on abaisse des freins pour d'autres typologies d'élèves qui vont pouvoir avoir d'autres types de difficultés avec la langue, notamment des élèves allophones, ou même donc des élèves qui n'ont pas spécialement de difficultés
difficultés avec la lecture au départ, mais qui sont peut-être un petit peu fâchés avec la lecture ou qui justement vont étudier une nouvelle langue et donc vont se retrouver aussi en difficulté face au texte. Donc en fait, on essaye de proposer ces différents outils d'aménagement pour permettre à tout profil d'élève d'accéder à des textes et donc à tout ce qu'il y a derrière, à la fois parce qu'on décode les textes pas seulement pour les décoder, mais pour les comprendre et pour en retirer quelque chose, pour participer à l'activité de la classe. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on propose. Les livres qui sont proposés sur la plateforme correspondent à des recommandations de l'éducation nationale ou à des suggestions qui nous sont faites des enseignants. Donc au départ, on a vraiment enrichi en lien avec voilà, les titres recommandés qui correspondent aux axes du programme. Et petit à petit, on a aussi essayé de développer la partie plutôt littérature plaisir, de développer aussi des littératures, des titres recommandés pour des publics plus empêchés face à la lecture, donc grâce à des suggestions qu'on a pu avoir en particulier d'enseignants Ulysse et d'enseignants UPE2A. Et on a également développé le volet du multilingue avec des livres en anglais et également quelques livres en espagnol et en italien. Donc là, on démarre un petit peu voilà, les langues qu'on a travaillées pour l'instant. Et donc, ce sont des choses qui vont pouvoir être retrouvées sur la plateforme. Je me permets une petite aparté tout de suite et je pense qu'on y reviendra plus tard. Mobidis, on a aussi des projets avec le Canada et notamment au Québec. Et donc au Québec, il y a quand même aussi tout un sujet sur l'aspect multilingue puisque on travaille beaucoup le français, mais il y a aussi des titres en anglais. Il y a aussi une importance des langues autochtones. Donc ça pourra être un petit sujet aussi à apporter à nos thématiques de ce soir. Sur son dos, donc là j'ai mis en avant quelques titres qui peuvent correspondre au public dont on va parler. Voilà, j'ai fait une petite présélection, mais nous on a souhaité mettre en avant des catégories de livres qui peuvent intéresser les profils d'élèves plus empêchés, donc notamment via la catégorie lecture courte. Là je suis dans la sélection lycée, mais il y a également la sélection collège avec davantage de livres aussi dans cette sélection. Et je parlais donc de la fameuse sélection multilingue dans laquelle il y a les titres en anglais, en espagnol, en italien, avec différents niveaux de difficulté, puisqu'on a à la fois adapté des classiques, donc ça va être quand même de la langue anglaise assez important, d'un niveau assez important, mais aussi des collections type les crédits classiques, les Paper Plane Stints de chez Hatier, avec différents niveaux de l'anglais, donc débutant, intermédiaire, etc. Quelques petits albums aussi, avec des classiques revisités en anglais, donc ça peut être un moyen de faire des passerelles aussi entre des classiques connus et leur version simplifiée dans une autre langue. Et de la même façon, en espagnol, on a fait plusieurs petits classiques, mais en version simplifiée en espagnol. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire pour l'instant. Je vais peut-être rentrer dans un livre, peut-être tout de suite en anglais, pour montrer un petit peu ce que ça peut donner avec nos outils. Donc quand on clique dessus, on a le détail, on peut ouvrir le livre. Et alors je vais tout de suite aller un peu plus loin dans le texte. Admettons, donc sur le principe, là voilà, sur un livre en anglais, on a bien l'intégralité du texte tel qu'il a été proposé par l'éditeur qui est présent sur son dos. Nous on fait pas de simplification ou d'altération des contenus des éditeurs. On récupère vraiment le texte tel qu'il a été conçu et on propose les outils qui vont permettre de mettre en place les aménagements. Donc les aménagements, ils vont pouvoir être récupérés ici et donc ils vont être de plusieurs ordres, faciliter le décodage, faciliter le repérage dans la page, faciliter la compréhension avec quelques outils de repérage du sens et d'aide au niveau du vocabulaire complexe. Et on a également l'audio, donc quand même le cœur du sujet pour ce soir aussi. L'audio, c'est l'outil de compensation des difficultés de lecture par excellence. On va
on va pouvoir suivre le texte avec, visuellement et avoir l'accompagnement de l'audio en parallèle pour faire ce lien entre ce que je vois et ce que j'entends. Donc à la fois avoir le soutien, la béquille de l'audio, mais être toujours en relation avec la partie écrite. Et puis pour l'anglais, l'audio, ça va aussi, et puis les autres langues, ça va aussi permettre de se plonger un petit peu dans la langue. Je vous montre rapidement comment ça peut se Chapter présenter. 2. The big one is Big Ben Volio, En espérant qu'il a member of the Montague gang. The other guy is Mickey Mercutio. Bon, en l'occurrence, dans les Paper Plainstein, l'audio est un petit peu joué, mais c'est pour vous donner une idée. Il y a aussi cette possibilité donc de travailler avec le support écrit, mais d'avoir ce travail de la langue orale avec l'accent qui va bien et qui va aider à prononcer, à apprendre la prononciation des mots. Donc voilà, je vous montre ça un petit peu rapidement pour voir les adaptations qui sont possibles. Il y a des outils de repérage visuel, différentes polices qui sont proposées. Sur les textes en français, il y aura également des outils de coloration pour faciliter le décodage. On a la possibilité de gérer la police, l'audio que j'ai présenté, et du suivi des lignes, par exemple, qui peut être un outil d'un bon soutien, et également du soutien sur certains éléments de vocabulaire qu'on va aller identifier. Gestures, make signs. Et qui va proposer des reformulations. Donc là, on est en anglais et on a le même principe qui s'applique pour les livres en français. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là avec Sondo. L'idée, c'est de vous donner un petit peu une idée de ce dont on parle et des adaptations qui sont possibles, surtout pour ceux qui découvrent la ressource. S'il y a des questions qui sont un peu plus spécifiques sur ça par la suite, n'hésitez pas. Alors, Oups, là, je me suis perdue. Je vais vous repartager. Hop. Non, c'est bon. Je vous repartage ça. Et donc, je vous propose de passer un petit peu au mode table ronde. S'il y a des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, pour une première question un petit peu générale pour Alan et Samuel, c'est la question du travail sur les textes que vous pouvez réaliser avec les élèves, ou en tout cas que vous avez comme retour des collègues éventuellement. Quels types de supports sont utilisés, soit pour l'apprentissage de l'anglais, soit pour le travail du français avec les élèves du PE2A, et comment peut-être la différenciation selon les profils d'élèves est prise en compte avec ces différents supports. Je lance la balle à Alan Samuel qui veut l'attraper. Il faudra rallumer le micro si je ne sais pas où vous en êtes des micros. Alors moi je ne vous entends pas, je ne sais pas si... Moi j'ai allumé mon micro. Ah oui, c'est bon. Je parle en premier. Les usages, alors on a différents usages en sachant que, il y a aussi une prof en UPE2A, donc les usages vont varier, selon que ce soit moi ou elle. On utilise beaucoup Sondo en autonomie, un peu comme la Lilo. Il y a les élèves, régulièrement font du Lalilo, et Sondo fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire ils peuvent eux-mêmes lire des livres. Donc à différents moments de la journée, soit au CDI, soit dans le cadre de leur cours en UPE2A. Donc il y a un côté vraiment en autonomie. Ensuite, il y a des exercices qu'on peut faire plus ou moins en groupe. Mais l'intérêt, c'est d'apporter la lecture tout au long de la semaine de nos élèves, parce que même chez eux, sur leur téléphone portable, souvent ils n'ont pas grand-chose, notamment ceux qui sont les mineurs isolés qui sont dans des foyers, ils ont pas de livres là-bas. Effectivement, d'avoir sur leur téléphone de quoi lire, et avoir ce soutien aussi audio, ça les aide plutôt bien. On a récupéré Alan, j'ai l'impression Oui, qu'il s'est déconnecté pendant quelques instants. Merci Samuel. J'ai vu ma connexion partir en sucette juste au moment où vous étiez en train de poser la question. C'est toujours comme ça. Dernier webinaire, on a eu les mêmes cas. À chaque fois qu'on lançait la balle, les gens se déconnectaient.
À croire que je faisais peur. J'ai loupé la question, mais j'ai loupé la réponse de Samuel, du coup, je suis vraiment désolé. Bon, on parlait donc effectivement sur l'usage de son dos. Après, la question, c'est aussi plus largement sur le travail des textes avec les élèves et comment est-ce que voilà, la différenciation peut-être est réalisée pour le travail des textes avec les élèves. Et puis peut-être Alan, justement, nous présenter le type d'usage que vous avez pu mettre en place avec son dos pour l'instant. L'exemple, parce que vous n'avez pas pris Roméo et Juliette à Las Vegas en exemple par hasard, parce que c'est celui-là que j'ai utilisé en classe et Il sonne bien. dont les élèves continuent de m'en parler. On l'avait utilisé il y a quelques mois et c'est une activité qui leur a vraiment, vraiment beaucoup plu. Donc des élèves de première en anglais, parce que ce que j'ai beaucoup aimé avec ce travail-là, cette œuvre-là, c'est justement la mise en voix, le côté théâtralisé, les accents qui sont utilisés, avec un accent assez rigolo. Las Vegas, le prêtre est imitateur d'Elvis Presley, donc les voix sont amusantes. C'est une réécriture de Roméo et Juliette, ce qui est intéressant, parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le texte concret, le texte historique, un petit peu difficile quand même pour les élèves de première. De pouvoir le lire et de l'écouter à leur rythme. C'était ça le principal intérêt, l'écouter, de voir en plus le mot s'afficher lorsqu'il est prononcé, avec un objectif, c'est pour ça qu'on a choisi la pièce de théâtre, de le jouer en classe, d'oraliser le texte. Et donc, ils lisent, ils écoutent, mais vraiment mot à mot, ils peuvent l'écouter à leur rythme, pour pouvoir le reproduire après à l'oral. Et du coup, on a joué Roméo et Juliette en classe, avec les élèves qui ont joué chacun des rôles différents pendant les différentes séances. Ils ont pu les écouter leur rôle, donc reproduire ces éléments-là. Ça a permis de mieux rentrer aussi dans la compréhension du texte. Ça a été vraiment intéressant, vraiment amusant, déjà, de jouer du Roméo et Juliette en classe. Et le travail sur l'accent, je le trouvais vraiment intéressant parce qu'ils ont pu écouter leur rythme chacun de leur côté, de revenir très rapidement sur un mot. On clique sur un mot, on a le son, on a cet aspect-là qui était pour les langues vraiment intéressant. Et ça donnait une activité particulièrement dynamique dont ils parlent encore. Génial. On est content de marquer les élèves aussi, si ça peut être amusant, c'est bien. Justement, ça va me permettre d'enchaîner un petit peu sur un autre sujet que j'avais noté, qui est le rôle du travail en groupe, justement, avec ce type d'outils, et peut-être plus largement pour le travail de l'anglais ou justement avec les élèves du PE2A. Je crois, Samuel, qu'avec la collègue du PE2A, vous avez mené des projets, pas forcément autour de la lecture d'ailleurs, mais avec les élèves en groupe pour avoir un peu ce sens du collectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur est-ce que ce sens du collectif et du groupe aide à mobiliser dans les apprentissages, et est-ce que donc comment le numérique un peu peut être utilisé dans ce cadre-là? Oui, on a plusieurs projets de groupe. Alors, il faut savoir que les classes UPE2A, c'est quand même des effectifs très réduits. Ils sont 10, 12, je crois, au maximum, en tout cas dans notre établissement. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler en groupe, effectivement. Et travailler l'oral, c'est la meilleure façon de le faire, c'est de travailler en groupe. Donc, on a différents projets. Là, on a un projet cinéma où on fait un documentaire, et là, il faut prendre la parole devant un micro. Et puis, plus au quotidien, on va dire que la prise de parole, c'est vraiment le cœur de leur apprentissage. Souvent, d'ailleurs, ils se charrient un petit peu parce que forcément, ils ont des accents qui viennent du Mali, d'Algérie, etc. Donc, ils rigolent beaucoup de leurs propres accents, de leurs propres fautes de français, mais malgré tout, les amener à parler, c'est quelque chose qui permet vraiment d'améliorer leur niveau, finalement, assez rapidement. Et on en voit les bénéfices assez rapidement. Et la lecture, alors,
Sondo, c'est de la lecture, mais c'est aussi, cet outil des voix aide vraiment beaucoup. Cette semaine, justement, j'avais un élève qui disait sur Sondo et je lui demande ce qu'il fait parce que c'était en dehors d'un cours. Et en fait, donc c'est un usage auquel on n'avait pas pensé. Il écoutait une page et ensuite il la relisait lui-même silencieusement. Et c'est quelque chose qu'on lui a pas proposé. Donc il était studieux alors qu'on lui avait pas demandé. Et voilà, il y a des usages comme ça qui peuvent se développer. Mais quand ils utilisent Sondo en général, ils lisent tout seuls. Mais effectivement, après, on peut faire des défis lecture entre 2 ou 3 élèves. Pas trop, parce que sinon ça devient un peu compliqué. Et alors là, j'ai un peu perdu le fil de la question initiale. J'ai peut-être un peu répondu malgré tout. Oui, c'est tout à fait. La question initiale, c'était un peu sur le rôle du travail en groupe, peut-être justement dans ces apprentissages-là de la langue. Et je pense que sur la partie pratique de l'oral en particulier, tu as pointé ça du doigt. Peut-être Alan souhaite rebondir. Oui, alors ce qui était intéressant, c'était pour moi le fait qu'il travaille par petits groupes, par scène en fait. Et donc de revenir toujours au texte et de ne pas être seul face à la prononciation en fait, d'avoir ce modèle et d'avoir le texte sous les yeux. Donc on a travaillé avec les iPads en classe. Ils reviennent au texte, ils lisent, s'entraident. Non, tu dis ça, mais c'est pas ce qu'il dit. Donc c'est ce feedback qu'ils ont entre eux. Moi, j'entends ce que tu dis, et ce que tu dis est différent de ce que j'entends de la tablette avec son dos. Donc, donc ça permet de travailler comme ça le feedback entre eux. Ok. Il y a un côté justement, nous parfois on dit que l'audio peut servir d'autocorrection, justement pour vérifier comment quelque chose se prononce. Donc là finalement ça sert un peu de correction collective. Oui, parce que souvent ils ont l'impression de dire la même chose. Donc il faudrait qu'ils parlent dedans, qu'ils le réécoutent à chaque fois pour vérifier. Là, en travaillant à plusieurs, il y a vraiment quelqu'un qui fait non, ça correspond à ça, et ça ou non, ça correspond pas. Parce que leur oreille n'est pas toujours bien travaillée quand même. Il faut s'acclimater à une nouvelle langue, c'est sûr. Très bien. Et alors j'ai une prochaine question sur l'aspect justement d'utilisation de la littérature dans le cadre de l'apprentissage de la langue, dans le sens où parfois, en fait, quand on apprend justement une nouvelle langue, on apprend des bouts de phrases, des constructions, mais on passe pas forcément par un contexte de texte littéraire. Est-ce que justement vous avez une vision là-dessus de ce que ça peut apporter ou à quel moment peut-être de l'apprentissage ça doit intervenir, le fait d'aller sur du texte littéraire? J'y vais en premier. C'est ouvert. Le texte littéraire, forcément, c'est forcément intéressant. De revenir forcément du texte littéraire, c'est intéressant. Ce qui est compliqué en langue étrangère, c'est qu'on ne peut pas fournir des textes très longs. C'est la durée, la complexité de la longueur des textes. Donc on a besoin d'extraits en fait. On va travailler éventuellement sur un extrait, on va travailler ou sur une histoire courte. Et là où le théâtre est intéressant quand il est simplifié comme ça aussi, c'est que on peut avoir une œuvre complète en plus court, quoi. Donc c'est surtout la durée, la longueur qui rend les choses compliquées, mais forcément le passage par la littérature, c'est pour travailler la langue, travailler l'authenticité de l'écrit, c'est forcément intéressant. Effectivement, avant peut-être de donner la parole à Samuel, l'aspect de la durée des... Ah pardon. Non, il y avait quelqu'un qui avait levé la main, donc je regardais, j'essayais de savoir qui c'était. Oui, je disais juste sur l'aspect de la longueur des textes, il y a on voit effectivement que c'est important, et c'est vrai que nous, c'est pour ça aussi qu'on a mis en avant des sélections de titres qu'on a appelées lecture courte, parce que justement, c'est des textes qui sont plus courts et donc qui de fait vont être un peu plus accessibles, en tout cas vont aider à mettre le pied à l'étrier dans la lecture, ou alors justement des lectures qui soient séquençables. Donc c'est vrai que le théâtre peut aussi s'étudier par scène, et puis on a aussi des recueils de nouvelles ou des petits recueils de contes qui peuvent permettre de se lancer dans des lectures un peu moins ambitieuses au départ, mais qui aident à s'y mettre. Et j'ai vu, alors il y a effectivement
effectivement plein de mains levées. Faustine, tu souhaitais intervenir? Faustine de... Oui. Non, c'était une petite erreur, pardon. Tout le monde teste. Très bien. Et donc peut-être Samuel, si tu souhaites compléter. Oui, non, alors nous, on va pas sur des textes très littéraires parce que c'est vraiment des élèves qui sont au début de leur apprentissage du français pour beaucoup, qui ont parfois, qui maîtrisent 3-4 langues parce qu'au cours de leur parcours, depuis l'Afrique jusqu'à la France, ils se sont arrêtés en Allemagne, voilà. Donc, c'est des élèves qui n'ont pas encore les moyens d'aller vers des textes très littéraires, mais on va plutôt aller vers les textes adaptés au FLE. On a des textes courts aussi, quelques albums et quelques documentaires dans lesquels on peut picorer sans forcément tout lire. Donc on va aller vers des textes plus simples. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Oui, alors cela dit, ça me donne l'occasion de montrer juste, parce que c'est vrai que tout à l'heure j'ai rapidement montré le catalogue, mais j'ai pas montré les 2 aspects que tu viens de mentionner. Donc effectivement le côté texte court, et on a aussi à chaque fois j'hésite sur le partage de l'écran. Non, c'est bon, là je suis au bon endroit. On a aussi des documentaires qui sont proposés, et c'est vrai que c'est cet enrichissement du fond, de notre fond en documentaire, on l'a fait sur demande plutôt d'enseignants Ulysse ou UPE2A, pour ce côté accroché à la langue avec du texte qui soit pas forcément de la fiction, pour déjà que voilà, ça permette un peu de picorer, comme tu le disais, et aussi raccrocher à une forme de réalité, et aussi raccrocher à des axes du programme, quand parfois c'est difficile d'aborder des axes du programme. Voilà, on a des éléments sur l'histoire, sur la mythologie, même on a le système solaire, dont on nous a dit qu'il était utilisé parfois par des enseignants de physique pour aborder aussi des éléments du programme. Donc c'est des choses qui peuvent convenir aussi à ces publics-là, et puis d'autres élèves qui seraient curieux de ce type de support. Et on a également plusieurs titres de la collection Didier Fleu, Les Mondes en VF. Didier Fleu, je les montre tout de suite, qui donc, voilà, et voilà, on a plusieurs de ces titres-là, les mondes en VF, qui en fait suivent la notation du niveau de langue A1, A2, B1, etc. Et donc là, cette collection a été faite avec plusieurs titres avec ces niveaux-là. Ils ont été écrits dans cette optique en respectant ce cahier des charges pour justement correspondre à des publics FLE, et pas que, puisque nous, cette collection, elle nous a été suggérée par une enseignante documentaliste qui l'utilisait en particulier avec des élèves Ulysse, mais effectivement pour des publics allophones, c'est tout indiqué. Et donc nous, ça nous permet de proposer ce texte-là, qui est déjà écrit avec ce niveau de langue, mais avec en plus les adaptations pour faciliter encore un petit peu l'accès au texte. Et ça reste des livres qui ont été écrits pour des adolescents, ce qui est quand même un volet important aussi pour les publics UPE2A. Nous, on l'entend souvent, c'est le fait d'avoir des livres qui soient adaptés à leur niveau de français, mais aussi adaptés à leur âge, puisque souvent les titres pour apprendre le français, c'est plutôt quand on est petit. Et donc, mais sauf que finalement, un enfant un adolescent qui a 14 ou 15 ans, Choupi qui va à la plage, ça l'intéresse moyennement. Donc on essaye, voilà, d'avoir aussi des titres adapté, mais adapté dans les 2 sens. Et d'ailleurs, ça me permet de poser aussi la question sur le titre, le type de titre, qui justement permettent un peu d'accrocher les ados auxquels vous faites face par rapport à la lecture, et voilà, que ce soit en anglais aussi. Justement, Alan, vous parliez du choix de Roméo et Juliette à Las Vegas. Est-ce que vous observez aussi des types de livres qui marchent mieux, ou en tout cas qui permettent d'accrocher les élèves aux activités ou à la lecture en général? Clairement, ce qui intéresse mes élèves, ou les élèves vont cliquer facilement dessus, c'est si ça leur paraît abordable. Parce qu'ils ont encore pour beaucoup l'angoisse de rentrer dans une œuvre. Ils n'imaginent pas être en mesure de lire une œuvre complète en langue étrangère, en langue étudiée à l'école. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. On l'a pas fait beaucoup
On ne fait pas beaucoup en classe, on voit des bouts de texte, on voit rarement une œuvre complète. Donc ils n'imaginent pas être en mesure de le faire. Donc je les oriente, je les guide en fonction un peu de leur capacité les uns les autres, mais les encourager à rentrer dans le texte. Là, le fait de lire Las Vegas, Romeo et Juliette, Las Vegas, se sont rendus compte qu'ils étaient capables de rentrer dedans, ils étaient capables de le lire. Pour autant, ils ne se sentaient pas forcément capables de lire par eux-mêmes. Donc, il faut quelque chose qui tout de suite paraisse court et jouable comme porte d'entrée. On a besoin de petits textes de ce type-là. Et après, peut-être avoir quelque chose de crescendo. Le côté, l'entrée, n'importe qui peut lire ça, et puis après, on a les niveaux de difficulté, les paliers à passer, ça les aiderait peut-être à rentrer dedans. Très bien. Merci. Samuel, peut-être sur le type de livre qui plaît aux élèves, en particulier, peut-être un peu tous les élèves d'ailleurs, et en particulier les élèves du PE2A. Est-ce qu'il y a des thèmes, des choses qui sont porteuses? La sélection est suffisamment variée pour que chacun y trouve quelque chose à lire. Avec les UPE2A, c'est vrai qu'on essaye souvent de lier ça à une séquence. Là, il y a une séquence sur les parcours atypiques des personnes qui sont parties de rien, pour faire justement un petit peu écho à nos élèves qui arrivent en France et qui s'imaginent trouver un boulot peut-être plus tard, mais avec difficulté. Leur montrer que malgré tout, on peut commencer d'un peu n'importe où et quand même s'en tirer. Donc il y avait des livres comme ça qui avaient été trouvés au CDI, mais aussi un peu sur son dos. Il y avait un livre sur Marie Curie, qui a commencé en Pologne, voilà, et puis qui est arrivé en France. Donc il y a d'une certaine manière un écho entre leur parcours aussi depuis un autre pays. Voilà. Ok. Non, effectivement, ça fait écho le côté, on en avait parlé lors de la préparation du webinaire, les success stories. Nous, plus largement, ce qu'on nous demande souvent en fin de collège-lycée, c'est des titres sur des récits de personnes, en tout cas sur des récits de vie, pour s'accrocher un peu au réel. Et effectivement, les récits de vie, c'est encore plus sympa si ça se finit bien. Et c'est un volet qu'on souhaiterait enrichir. Et ce qu'on voit aujourd'hui, l'un des livres qui est le plus lu au lycée sur son dos, c'est un titre sur Rosa Parks. Et effectivement, Marie Curie aussi est assez utilisé. Mais un titre romancé sur la vie de Rosa Parks de la collection de chez Actes Sud, qui marche très bien. Et on a eu d'autres demandes qui vont dans ce sens. Donc je pense que pour nous, c'est un volet à continuer à enrichir sur la bibliothèque. Merci pour vos retours. J'avais une question aussi sur, qui peut être un peu complexe, mais sur le lien avec les familles dans l'apprentissage des langues et donc en particulier sur l'utilisation de son dos. Donc je sais que Samuel, dont on parle de mineurs isolés, le lien avec la famille, c'est un petit peu délicat. Mais peut-être Alan aussi, est-ce qu'il y a en tout cas, est-ce qu'il y a un lien dans ce travail, en tout cas peut-être face à de la prescription pour des lectures dans le cadre familial, par exemple? Ouais, c'est là où si je l'avais pu utiliser quand j'étais en collège encore, on aurait pu avoir un lien et un travail là-dessus. Là, mes lycéens commencent à être un peu grands et le lien avec la famille, il est inexistant là-dessus. Ils travaillent à leur rythme, ils travaillent chez eux ou pas. J'ai pas tellement de lien avec les parents sur cet aspect-là. Et puis j'ai pas encore le retour des autres collègues l'utilisant pour pouvoir répondre à cette question-là. Ok. Moi, de mon côté, alors on a des mineurs isolés, mais on a aussi des élèves qui viennent retrouver leur mère ou leur père en France. Et leurs parents sont en général au même niveau de français qu'eux. Donc il y a des livres qui partent beaucoup au CDI, par exemple les dictionnaires arabe-français, les imagiers aussi, et qui sont souvent empruntés parce qu'ensuite on le regarde en famille, et puis la mère peut aussi avancer avec sa fille ou son fils. Donc c'est des titres comme ça qui sont pas mal empruntés. Je sais pas si son dos est ouvert en famille.
pour lire, en famille, avec les outils. Ça m'étonnerait pas, mais j'ai pas eu de retour, à ce sujet-là. Mais les familles sont souvent, demandeuses de livres très pratiques, pour consolider des bases en vocabulaire, donc oui, les imagiers, ça marche beaucoup, mais je peux pas me prononcer sur son dos. Non, mais très bien et effectivement, je complète un petit peu parce qu'on a des retours, nous, d'usagers, enfin d'utilisateurs de la ressource par ailleurs, notamment en primaire et par rapport au public allophone en particulier, on a eu des retours justement sur le fait que, il est arrivé que suite à la présentation de son dos dans la classe, la ressource soit utilisée aussi à la maison pour lire en famille et donc permettre à des parents qui sont pas forcément à l'aise en français non plus, d'accéder au texte et accessoirement, enfin pas accessoirement du tout même, mais de lire en famille et parce que finalement lire des histoires à ses enfants, ça fait partie d'actions, d'activités qu'on peut faire en famille et donc ça permettait de le faire avec des textes en français plus rendus plus accessibles. On a aussi eu un retour sur le fait que même il y avait eu un accompagnement, alors dans une classe en particulier en Corse, donc une élève allophone et donc qui a utilisé son dos en classe et qui derrière voulait pouvoir l'utiliser à la maison. La famille n'était pas très à l'aise avec le numérique et donc il y a eu sollicitation d'une association dont le nom m'échappe, mais qui donc localement accompagne les familles allophones pour utiliser différentes ressources au quotidien. Et donc il y a eu un peu un lien qui s'est fait entre l'école, la famille et l'association pour permettre de la lecture en famille. Donc c'était plutôt intéressant et je pense aussi à un cas spécifique. Tu parlais Samuel du fait que bah oui les parents sont pas forcément à l'aise en français non plus on a donc suite à des utilisations qui ont été réalisées depuis plusieurs années dans des écoles à Sarcelles, on a des conseillères pédagogiques qui en fait s'occupent également de l'enseignement, enfin de la classe aux parents, donc c'est l'OEPRE, l'OPRE, et donc la classe aux parents pour les aider à travailler le français. Et dans ce cadre-là, nous ont demandé un accès à son dos, cette fois-ci vraiment pour les parents, et pour à la fois permettre aux parents de travailler le français avec du texte littéraire, mais aussi justement leur donner accès à un support qui leur permette de faire des lectures avec leurs enfants derrière. Donc voilà quelques petits cas aussi qu'on a en stock sur le sujet. Alors je vais peut-être ouvrir un petit peu une option si des personnes souhaitent poser des questions sur la ressource aux intervenants. Donc vous avez le chat, vous pouvez éventuellement ouvrir le micro pour nous partager vos questions ou vos remarques. Et oui, j'avais pas commenté, mais c'est vrai que je vois mon écran qui est partagé. J'avais juste cherché Roméo et Juliette parce qu'on parlait de Roméo et Juliette à Las Vegas. Et donc on a quand même sur son dos la version d'origine, la version Roméo et Juliette à Las Vegas en anglais, une version aussi Roméo et Juliette qui est un roman bilingue avec un système de un chapitre sur deux qui est proposé en français, un chapitre sur deux en anglais, qui est une correspondance entre des pen pals, des correspondants en France et en Angleterre. Et on vient aussi d'ajouter un autre titre qui est une espèce de réécriture encore de Roméo et Juliette en version romance pour les ados. Donc voilà, pour dire que ça, c'est une histoire qui s'arrête pas d'être réadaptée de toutes les façons. Ça doit être celle qu'on a de plus adaptée sur son dos. Eh bien, je vois pas de questions. N'hésitez pas, hein, je vois qu'on a du monde. Et puis tout à l'heure, je sais pas s'il y avait des mains levées. Voilà. Effectivement, Faustine ajoute, il y a Mbappé qui fonctionne très bien en anglais. C'est vrai que sur son dos, je l'avais mis dans l'étagère tout à l'heure. C'est vrai que l'histoire de Mbappé, surtout celle-là, quand on demande aux élèves lequel ils ont ouvert en premier, c'est effectivement celui-là qui ressort. Oui, alors on voit, nous, dans les usages, qu'il y a beaucoup d'ouverture spontanée de Mbappé dans beaucoup d'établissements. D'ailleurs, on n'a pas que Mbappé sur les joueurs de foot, on a aussi Ronaldo et Messi, mais en concours de popularité, on voit quand même que c'est Mbappé qui fonctionne le mieux. Après, en tant que prof d'anglais, on aimerait mieux que ce soit des personnalités de langue anglaise ou de pays anglophones. Ça se tient, c'est noté.
Et faudrait qu'on voit sur cette collection-là d'ailleurs, il y avait d'autres joueurs qui étaient proposés. Et oui, on voit que ça crée pas mal d'ouvertures spontanées et j'ai déjà eu des retours, parce que pour le coup, c'est pas noté dessus que c'est en anglais, et de retours d'enseignants, de documentalistes en particulier, qui me disaient que les élèves l'ouvraient et découvraient qu'il était en anglais, et donc que parfois ça les décourageait un peu, mais que parfois ça leur donnait envie d'aller lire en anglais pour pouvoir lire le titre qui était sur Mbappé. Donc ça a aussi généré des demandes d'avoir des titres sur des footballeurs, sur le foot en général, en français aussi, mais en tout cas c'est amusant de voir que ça suscite de l'intérêt. Je vois pas forcément encore de questions. N'hésitez pas, la possibilité reste. Des parcours de sportifs de femmes. En effet, on a quand même un titre, alors pour le coup en français, qu'on a ajouté plutôt niveau primaire collège, qui est combattre pour être soi. Cela dit, il peut être ajouté en lycée aussi. Je pense qu'il peut parler à des élèves. Combattre pour être soi sur Clarisse Abdenanou, qui a bien fonctionné, en tout cas en primaire et en collège. Donc c'est plus pour des petits, mais après tout, il n'est pas tout petit non plus comme roman. Donc s'il y a de l'intérêt, on pourrait l'ajouter en lycée. Oui, effectivement, des parcours de sportifs de femmes. Et si vous avez d'autres, des titres spécifiques à nous recommander, c'est vrai que normalement je l'ai pas encore dit, mais je le dis à chaque fois, s'il y a des livres qui ne sont pas sur la plateforme, mais où vous dites que c'est bien dommage parce que ça marche bien avec les élèves, on est preneur de vos suggestions. On peut pas vous promettre les ajouts de tous les titres parce qu'on est tributaire des négociations avec les éditeurs et puis ça prend quand même du temps et des moyens d'adapter tous ces livres. Mais c'est grâce à vos suggestions qu'on peut continuer à développer le catalogue et qu'il reste pertinent pour les élèves. Ce serait bien, en lycée pro, on est confronté à des discriminations sportives, effectivement. Je pense qu'il y a des enjeux de représentation. Là, ça me permet effectivement aussi de faire un peu de transition là-dessus. C'est vrai qu'il y a, par rapport aux élèves allophones en particulier, comme le mentionnait Samuel, il y a aussi l'enjeu d'avoir des titres qui leur parlent sur des personnes qui arrivent de l'étranger, puis qui font face à une certaine adversité et qui ensuite parviennent à faire des choses. Donc on a une attention peut-être de plus en plus qui est portée à ça. D'ailleurs, en tout cas, d'avoir des thématiques qui parlent aux élèves, qui parlent à leurs préoccupations du quotidien. Et l'un des volets qu'on essaye un petit peu de développer, qu'on nous a beaucoup demandé en lycée pro, c'est des titres qui parlent justement du milieu professionnel et finalement qu'est-ce que je vais faire de ma vie une fois que je serai plus au lycée. Et donc, on a ajouté quelques titres un petit peu sur ces thématiques. S'il y a d'autres suggestions là-dessus, on est preneur. Mais récemment, on a ajouté... on a déjà Maïté Coiffure qui était proposée, qui parle justement de quelqu'un qui va s'orienter vers ce monde-là. Le plus vieux métier du monde qui parle de quelqu'un qui est en apprentissage en boucherie. Et je crois qu'il y avait d'autres choses qui m'échappent à l'instant. Mais ça fait partie des thématiques qu'on a en tête. Un volet qu'on n'a pas forcément abordé puisque c'était pas c'était pas forcément le sujet de prédilection de nos panélistes, c'est l'aspect aussi du contexte multilingue. Donc pour vous partager un petit peu des retours, nous on a plusieurs établissements qui sont abonnés, qui sont des lycées français à l'étranger, donc qui accueillent des élèves d'origine française mais d'origine variée, et qui eux en fait ce qu'ils cherchent justement avec la ressource, c'est le fait d'avoir accès à des livres en français en particulier, mais qui sont également intéressés par les langues, des autres langues, et déjà d'avoir accès aux livres, puisque parfois dans d'autres pays qui sont non francophones en particulier, il n'y a pas forcément facilement accès à ces livres-là en librairie. Donc c'est une première chose, et également l'aspect de familiarisation avec la langue, le fait d'entretenir aussi le lien avec l'accent et l'oralisation qu'on a mentionné, le fait de toujours bien avoir en tête les prononciations, donc ce lien entre l'écrit et l'audio qui
qui est particulièrement intéressant. Et voilà déjà ce que je peux en dire. Et je disais effectivement qu'on a aussi pour en dire quelques mots, des projets qui sont menés au Québec, donc avec là tout un enjeu sur la littérature francophone, mais aussi sur un petit peu d'anglais, et surtout sur la représentation d'éditeurs québécois, d'auteurs québécois, donc de cette une orientation du catalogue qui est géographique, et donc ça c'est quelque chose qu'on a développé là-bas avec cette représentation d'éditeurs québécois, d'ailleurs dont certains titres ont aussi intégré le catalogue français, ce qui crée dans le catalogue de Sondo en France un petit peu aussi de diversité dans les titres proposés en termes de représentation de la francophonie, puisqu'on a des titres donc qu'on a fait avec des éditeurs québécois et dont la lecture est réalisée par des personnes québécoises, donc avec l'accent qui va avec. Et je vais mentionner également un projet qu'on a mené avec cet enjeu de la diversité de la francophonie. Donc un titre que nous avons adapté qui est 10 mois 10 mots, qui en fait était un projet du ministère de la Culture, en lien en plus avec les Jeux Olympiques de 2024, donc avec un recueil de nouvelles, et donc chaque nouvelle étant écrite par différents auteurs issus de la francophonie. Et donc nous on a fait le projet avec le ministère d'adapter ce livre avec les outils que nous proposons déjà disponibles sur leur plateforme, et on l'a ajouté à Sondo également. Et donc là aussi, on a eu un souci, puisque les nouvelles avec justement cette représentation de la francophonie avec des auteurs issus de Belgique, de Suisse, du Québec aussi, d'avoir des narrateurs, puisqu'on a l'audio à chaque fois, qui soient également issus de ces pays-là ou de ces régions, pour avoir une immersion quelque part dans cette langue-là. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Et alors, suggestion, je vois un message, suggestion pour les élèves allophones, des textes poétiques chantés, comme ceux par Léo Ferré, par exemple, ou plus modernes. Écoutez, j'en prends note, ça peut être intéressant. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions ou remarques dans le public? Est-ce que Alan ou Samuel, vous souhaitez ajouter des éléments sur votre expérience avec vos élèves, en particulier avec Sondo ou autre, en particulier avec ce sujet des difficultés sur le travail des langues étrangères ou l'accueil d'élèves allophones? N'hésitez pas. Je pense que j'ai convaincu en tout cas les élèves que l'année prochaine, on va tenter une œuvre plus complète en lecture en classe, suivie. Donc, on peut en parler l'année prochaine. J'espère avoir lu un livre avec les élèves en fait, à partir de Sondo. Mais pas juste pour lire, mais aussi pour écouter, puisque l'anglais, l'un des exercices les plus difficiles en anglais, c'est le passage de l'écrit à l'oral, parce que ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. Et c'est un outil qui devrait me permettre de travailler cet aspect-là. Et il faut que je vous quitte. Non, mais c'est un bon mot de la fin. Pour la troisième fois, il faut vraiment que j'y aille. Non, pardon, pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation. Et je pense que c'est un mot de la fin qui est intéressant de rappeler que ce passage entre l'écrit et l'oral, il est effectivement très important, surtout quand on apprend une langue. Donc je pense que voilà, c'est un bon mot de la fin. Merci de votre participation, Alan. Et alors, Samuel, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Et est-ce que dans le public, quelqu'un d'autre avait des questions? Et sinon, je pense que on pourra clôturer l'événement. Pas de mot de la fin pour Samuel.
Il a tout dit, très bien. Écoutez, merci en tout cas pour avoir participé avec nous à cet événement. Nous, on était intéressés justement par ce sujet des langues étrangères parce que c'est quelque chose qu'on développe depuis un peu plus d'1 an, mais qui n'était pas forcément à l'origine du projet avec Sondo. Donc, on est content de voir que ça permet justement des usages autres qui dépassent le cadre qu'on avait identifié dès le départ, qui était plutôt de la prescription de lecture en français. Et donc en français en enseignement de lettres. Donc de voir que ça peut avoir d'autres usages. Et d'ailleurs, l'une des choses que j'ai pas mentionnées, c'est la possibilité aussi d'interdisciplinarité de projets entre classes. Et c'est des choses qu'on nous a rapportées, par exemple pour de l'espagnol récemment, un établissement qui avait réalisé un projet sur la chevalerie. Donc en français, ils ont étudié Lancelot, le chevalier du lac, etc. Et en parallèle, ils ont aussi travaillé Don Quichotte en espagnol avec la version simplifiée qu'on a aussi sur Sondo. Donc ça a permis un travail aussi entre le CDI, l'enseignante de lettres et une enseignante d'espagnol. Et on a aussi des textes qui sont proposés en anglais, qui sont par exemple des versions simplifiées de textes en français. Par exemple, on a une version simplifiée des Trois Mousquetaires en anglais et la version classique des Trois Mousquetaires sur Sondo en français. Donc ça peut permettre aussi des collaborations entre enseignants autour de textes et de la littérature, des choses qui sont dans le contexte des histoires. Donc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à développer aussi. Pour ceux qui connaissent Sondo, je vous invite à aller fouiller un petit peu dans tout ça, qui utilisent déjà en tout cas, d'aller fouiller dans tout ça si ça peut inspirer des nouvelles pratiques. Et puis pour ceux qui ne nous connaissaient pas, vous n'hésitez pas à nous recontacter. En tout cas, on pourra vous apporter plus d'éléments, plus d'informations sur la ressource et vous permettre peut-être de la tester aussi pour voir si vous vous projetez dans l'utilisation dans votre établissement. Voilà, Faustine vous a mis le lien dans le chat pour demander des comptes de démonstration. Et donc Madame Binder qui nous disait « C'est très vrai, merci beaucoup, votre ressource est très précieuse. » Écoutez, ça nous fait plaisir. On fait ça pour que ça serve, donc c'est super. Merci à tous les participants. Je vais arrêter l'enregistrement. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci d'avoir pris le temps de participer à cet événement.